Bonjour. Alors moi je vais vous parler de notre président normal. Puisque j'ai lu et entendu aux infos que notre président normal, il n'était pas si normal qu'il voulait le dire. Il faut dire que de prendre le TGV alors même que son Falcon 300 le suit en cas d'urgence, avec le GSPR, ça fait cher le caprice écolo quand même. Bon, ce qui me rassure, c'est que c'est quand même un président qui connaît les crises de couple aussi. Avec sa femme, la nouvelle. Hein, il est passé de la gauche caviar à la gauche gros lard. Il est pas mignon, hein, notre petit François? Bon, là on est méchant. Vous avez vu ces photos dans la presse People l'été dernier? On aurait dit Titi Gros Minet. Bon, même les cuisiniers du Fort Brégançon, ils étaient en pleine panique. Il faut dire qu'organiser un spectacle de phoques dans la crique, au pied du fort, c'était pas arrivé depuis Yvonne de Gaulle. Elle est pas belle, notre petite première dame, hein? Bon, là on est méchant. On va parler un petit peu plus vert, un petit peu plus écolo. Et notre Cécile Duflot, elle est pas normale, elle? Hein? Depuis elle a fait son entrevêtement en jean et en converse, et il paraît qu'elle projette de faire ses prochains conseils de ministre en visière Lacoste et en survêt de Sergio Tacchini. Pour être plus proche du peuple, bien sûr. Mais on s'en fout qu'elle soit plus proche du peuple. Avec une tête pareille, même Guy Georges n'en voudrait pas. Bon, là on va être un peu méchant, mais il faut quand même montrer la marchandise. Bon, par contre, il y a un point positif. C'est quand même elle qui a fait voter, qui a tenté de faire voter la légalisation du cannabis. Moi, personnellement, j'étais pour. Hein, ça aurait ouvert la voie à la réouverture des maisons closes au moins. Et ça, pour l'économie, c'est une manne financière qu'il ne faut pas négliger. Il paraît même qu'il projetait de donner de nouvelles fonctions officielles à DSK. Oui, DSK. Rendre un rapport sur l'appellation ou non d'intérêt général. Il a même créé un nouveau collectif pour commencer un long parcours spirituel et se racheter face à l'opinion. Son collectif, il s'appelle Pute et Soumise. Oui, vous n'avez pas entendu, c'est pas ni pute et soumise, c'est pute et soumise. Mais c'est pas péjoratif, hein. C'est pour sensibiliser l'opinion au risque encouru pour une personnalité de tomber dans le piège de la fille facile, hein, ou de celle qui en veut que pour votre argent ou pour votre pouvoir. On en a plein d'exemples, tous ces couples qui nous surprennent, où on se dit c'est pas possible qu'ils soient ensemble. Prenez Arnaud Lagardère et Jade, Carla et Nicolas, ou notre petit Eric Besson et sa Yasmine. Il était pas beau lui. Bon, sinon on va quand même revenir à nos moutons. On a quand même un wedding planner au gouvernement, à l'intérieur. Vous savez ce que c'est un wedding planner? C'est celui qui organise vos mariages. Vous savez, qui est toujours en costard beige avec des cravates beige. Il est pas mignon notre Manuel Valls, hein, avec son costard beige et sa cravate beige. Il est devenu même le joker de l'Hollande, il paraît. Bon, tu me diras, il avait déjà la tenue, donc ça ira. Bon, et notre ami Jean-Marc Ayrault. Alors lui, c'est un vrai Premier ministre qui nous fait enfin faire des économies. Elle est pas belle la vie, après nous avoir enlevé 1 euro sur notre plein d'essence, le voilà qui s'attaque à notre quotidien. Et que je te enlève 3 centimes sur notre paquet de beurre, 1 centime sur le papier cul. On va tellement gagner de pognon avec lui, avec son action au pouvoir d'achat, qu'on va pouvoir aller le claquer à l'étranger. Au moins on n'est pas emmerdé par les grèves. Bon, redevenons un petit peu sérieux. Parlons-en de la taxation des hauts revenus, notre François Hollande. Enfin une mesure qui nous fera rentrer du pognon dans les caisses. C'est vrai, 75% au-delà d'1 million de revenus, hein, ça va les faire boiter nos riches. Sauf un, Bernard Arnault. Lui, c'est vrai qu'une fois qu'il a été pris la main dans le sac de l'exit fiscal, il a crié au scandale. Ah non, c'est qu'un tissu de mensonges. Je n'ai pas demandé la nationalité belge, c'est en Suisse, connard, que je les ai demandé. On aurait quand même préféré qu'il nous parle de la beauté du pays, de sa culture. Je suis fier de payer mes impôts en France, blablabla, il dit. Bon, il a quand même confondu avec sa taxe d'habitation, le pauvre, on va pas lui en vouloir. Mais plus besoin d'excuses bidons. Hollande, il a pensé à tout. Il a exonéré 2 catégories de contribuables, les sportifs et les artistes. Mais vous allez voir les dérives. Moi le premier, hein, je vais plus payer 1 euro d'impôt, puis en cas de contrôle. Attendez monsieur, j'arrête pas de courir entre les îles Caïmans et le Luxembourg. C'est pas du sport ça?